mystère. Regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Oui, bien, bon matin, bienvenue. Ça fait du bien de voir quelques visages. Et ben, c'est ça, au cours des prochaines semaines, j'espère de plus en plus de monde va se joindre en présence pour qu'on puisse avoir du temps aussi en famille. Vu que ça fait quand même depuis la mi-décembre qu'on ne s'est pas vu, depuis les fêtes finalement, qu'on se voyait soit par Zoom, soit en petite équipe de 2-4, quand on avait le droit. On pouvait aller dans certaines petites bulles, puis on se croisait comme ça. Mais sinon, ça fait comme 2 mois qu'on n'a pas vu de visage. Fait que là, c'est le fun de vous voir. Puis c'est bien plus plaisant aussi de parler à des gens qu'à un écran d'ordinateur, puis imaginer ce que les autres, comment réagissent-ils à l'autre bord.
Donc là, on est ensemble, puis je peux voir au moins des sourires ou du monde qui dort. Ça arrive. Mais bon, au moins, c'est une réaction. Tandis que quand je suis tout seul dans mon bureau, ben c'est ça. Il faut fermer la porte pour pas que le chat vienne. Mais là, on est ici ce matin pour se poser des questions. On commence une courte série de 3 messages. 3, peut-être 4, mais je pense que c'est 3. Il y a des passages que je ne sais pas comment on va diviser ça encore. Mais une série sur le livre de Habakkuk. Dernièrement, j'ai lu les petits prophètes qu'on appelle. Pas parce qu'ils étaient petits ou parce qu'ils n'ont pas eu un grand ministère, mais simplement parce qu'il y a 12 petits prophètes, 12 petits livres sont regroupés ensemble dans l'Ancien Testament. Puis on les appelle les petits prophètes parce que le livre est souvent quelques chapitres, même parfois quelques-uns, c'est un chapitre. Par exemple, celui de ce matin, Habakkuk, est un prophète qui a écrit, puis ça nous donne 3 chapitres, de la façon dont ça a été divisé. C'est une courte missive d'un prophète, Habakkuk, qui s'adresse à son peuple. Et au travers ce livre-là, on va se poser des questions parce que Habakkuk, dans ce texte-là, il se pose des questions, mais il se pose des vraies bonnes questions. Des questions, j'ai appelé ça questionnement et foi, parce qu'il questionne aussi, pas nécessairement sa foi, mais sa foi est en questionnement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans sa vie, dans la vie du peuple, puis il se pose des questions. Puis, c'est un peu comme ça qu'on l'a intitulé, mais ce matin, une des premières questions qui se pose, c'est est-ce qu'un Dieu tout bon, un Dieu qu'on dit bon, comment un Dieu comme ça permet-il le mal? Pourquoi il y a du mal autour de nous? C'est sûr que nous, on a l'impression, ou peut-être pas c'est ainsi là, que ça va si bien, mais on vit dans un pays qu'on peut qualifier de bon. Hein? Je pense pas qu'il y en a qui vont ben s'astiner là-dessus. Là. Il y en a peut-être qui voient nos gouvernements comme étant un peu... bon, je ne dirais pas dictateur parce qu'ils n'ont pas connu la dictature, ceux qui disent ça. Mais on vit dans un bon pays. Puis depuis des années, depuis, je dirais même quelques décennies, souvent le Canada arrive aux premiers rangs mondiaux ou dans les premiers rangs mondiaux pour la qualité de vie de ses habitants. Puis même ici en Gaspésie, pour ceux qui sont ici ou encore qui nous écoutent de la Gaspésie, la ville de Gaspé est une des villes où l'indice de bonheur est très élevé. Parce qu'on manque de rien, tout ça semble bien aller, on est en plein emploi, ça semble bien rouler, puis les gens se disent en quelque sorte heureux. Mais même dans ce pays-là, même dans le pays dans lequel on est, même dans la belle ville dans laquelle on vit, on n'est pas à l'abri du mal. Et lorsqu'on dit du mal, je ne parle pas nécessairement de la douleur, je ne parle pas nécessairement du malin, mais un peu de tout. Des événements. On n'est pas à l'abri de l'injustice. On n'est pas à l'abri de l'oppression, qu'elle soit mentale, qu'elle soit même physique, qu'elle soit différents types d'oppression. On n'est pas à l'abri des querelles. On n'est pas à l'abri des discordes. Et ça, je ne parle pas nécessairement en général dans la société. Il n'y a pas grand monde qui se promène dans la rue ici avec des soldats armés. Mais dans les familles, dans les couples, dans les voisinages, dans les groupes, on voit quand même de la discorde. Pourquoi tout ce mal autour de nous? Pourquoi qu'il y a quand même du mal autour de nous? Puis, pourquoi il y a de l'injustice? Pourquoi il y a ces choses-là? C'est un peu la question qu'Habakkuk se posait. Il se posait, il y a 2500 ans, je ne sais pas exactement, 2600 ans. Oui, à peu près. En tout cas, à peu près. Allons-y comme ça, arrondissons. Là. Il se posait ces mêmes questions-là. Et il faut comprendre un peu son contexte à Habakkuk. En fait, le contexte, on n'est pas sûr à 100% à quel moment ça a été écrit, mais selon les indices qu'on perçoit dans son texte, il serait un contemporain du prophète Jérémie. C'est un peu avant l'invasion chaldéenne. L'Assyrie avait déjà envahi le nord du pays d'Israël. Il y avait eu une certaine forme de déportation, mais Juda, qui était la partie sud du pays d'Israël, eux n'étaient pas encore, ils n'avaient pas été déportés, ils n'avaient pas encore été envahis comme tel. Il y avait eu quelques guerres, mais bon, somme toute, le roi de Judée était quand même de Juda, de la tribu de Juda, qui était le côté sud, là,
était quand même un bon roi, ou encore il entretenait des bonnes relations, mais tranquillement, les Chaldéens, qui sont mentionnés dans le texte, avaient conquis les Assyriens. Ils avaient conquis d'autres parties du monde, mais tranquillement, les relations se dégradaient avec le royaume du Sud, en Israël. Puis Habakkuk, lui, il regarde la situation triste de Juda, puis il fait l'observation, il voit que la loi de l'Éternel, la loi qui a été donnée, ce qu'on appelle la Torah, avait perdu de sa rigueur parmi le peuple. Le peuple s'en détournait de plus en plus. Le mal prévalait autour de lui. Le monde, là, c'est comme si il y avait une partie religieuse un peu, mais il se cassait, se cassait plus la tête avec la loi. Là. C'était plus utile, on dirait. C'est comme si c'était pas vivant, Dieu n'était pas vivant. Puis Habakkuk regardait ça, puis il voyait autour de lui, puis il disait, coudonc, Dieu, soit il est lent, ou soit il est indifférent à intervenir. On dirait que Dieu, il est loin. Est-ce qu'il se fout de la condition de son peuple? Est-ce qu'il se fout de moi? C'est un peu ce qu'Habakkuk se posait comme question. Puis il se demande pourquoi que le mal peut régner sur terre quand que Dieu est si bon. Quand Dieu se révèle comme un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant. Et Habakkuk se tourne vers Dieu, vers ce Dieu-là, puis il lui pose des questions à ce sujet-là. Des questions sincères, des questions de foi. Avec foi, c'est-à-dire, il s'attend à des réponses de la part de Dieu. Et on va voir dans notre texte de ce matin que Dieu lui répond. Puis il y a un dialogue honnête qui s'installe, un dialogue de foi qui s'installe. Et devant les questionnements d'Habakkuk, Dieu lui répond parce qu'il voit qu'il cherche vraiment des réponses à ces interrogations. C'est pas pour se moquer de Dieu, c'est pas pour dire, ben Dieu, t'es pas dedans. Là. Tu l'as plus pantoute. Non, il pose des questions. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? Tu dis que tu es un Dieu si grand. Et dans la réponse de Dieu, Habakkuk il va réaliser que le peuple de Babylone, qui va déporter Juda, que ce méchant peuple-là, Dieu s'en sert. Mais en même temps, Habakkuk, en voyant ça, que Dieu se servait de eux, il se pose la question, puis il dit, pourquoi Dieu, tu permets que ce soit les méchants qui détruisent ceux qui sont justes, ceux qui sont appelés les justes? C'est des questions assez particulières qui se posent à Habakkuk. Dieu est-il juste? Est-il saint? Est-il moralement bon pour permettre une telle chose? Et c'est ça que l'inquiétude qui apparaît dans le cœur d'Habakkuk. Puis, je vous dirais que c'est souvent le même questionnement qui va venir à nous. Pourquoi que ça va si mal, c'est si croche autour de nous? Le mal semble régner, alors que Dieu dit qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il est tout-puissant, qu'il est un Dieu bon. Ou bien, Dieu est bon, mais incapable d'enlever le mal, ou il est tout-puissant, mais il n'est pas assez bon pour enrayer le mal. C'est un peu cette question qu'Habakkuk se pose. Puis bien que notre monde soit accablé par le mal, puis quand je dis mal, c'est toutes sortes de mal, que ce soit de la souffrance, la maladie, que ce soit vraiment les injustices, ces choses-là, notre Dieu, tout bon, tout puissant, a des bonnes raisons de permettre le mal. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le chapitre, entre autres dans le chapitre 1 à 11 d'Habakkuk, qu'on va lire dans quelques instants. Et Dieu donne à plusieurs raisons pourquoi. En fait, il donne plusieurs raisons aux questions d'Habakkuk au sujet du mal. Puis souvent, vous allez voir, ces questions-là, ce sont les mêmes qui vont souvent ressurgir dans nos esprits. Pourquoi Dieu permet le mal? Qu'est-ce qu'on a à gagner d'avoir un Dieu qui permet ce mal-là? Je vous inviterai à tourner justement dans le livre d'Habakkuk si vous n'avez pas encore tourné, si vous n'y êtes pas déjà. Parce que là, vous avez dit, Habakkuk, c'était où ça? Puis là, vous avez été voir dans votre table des matières au début. Vous avez cherché, OK, c'était à la page 900 quelque. Puis là, vous l'avez trouvé. Si vous ne l'avez pas, je vais quand même vous le lire. Si vous n'avez pas une Bible parmi vous, puis avec vous. Puis si jamais vous n'avez pas de Bible, puis ça vous intéresse, je sais que ceux présents ici ont toutes leur Bible, je le vois. Mais si vous êtes en ligne puis vous nous écoutez, contactez-nous, on va trouver une façon de vous fournir quelque chose en ce sens.
Habakkuk, chapitre 1, on va lire jusqu'au verset 11. Oracle, je fais juste le mentionner comme ça, là. Certaines versions, ça va être marqué fardeau. C'est un peu particulier, là. Mais fardeau révélé à Habakkuk, le prophète. Il paraît que le mot peut être traduit par oracle ou fardeau. Je me demande un peu pourquoi, mais bon. Il y a des versions qui ont traduit mot à mot. Fait que oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Et là, c'est Habakkuk qui pose des questions. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? » Déjà, en partant, on voit un peu des caractéristiques du mal, des caractéristiques de cette situation dans laquelle Habakkuk vit. Et une des premières caractéristiques, c'est que le mal est présent partout. Autour d'Habakkuk, autour de sa nation, autour du monde, le mal est là. Mais en même temps, on voit que Habakkuk qui pose la question à Dieu, c'est que Dieu, ce mal-là est connu par Dieu. Dieu le voit. Pourquoi que Dieu, tu vois l'injustice, tu la contemples, tu la vois? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le mal n'est pas simplement partout et connu de Dieu, mais la question qu'Habakkuk se pose est pourquoi tu tolères ça? Pourquoi même le mal, on peut dire, il domine sur la loi, il domine sur ta parole? Jetez des yeux parmi les nations, verset 5. Non, on va y aller au verset 4. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Justement, la loi, c'est comme si la loi de Dieu n'avait plus de force. Jetez des yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. La justice va triompher. Que vous ne croirez pas, il va faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul vient son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que le léopard, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redoutable, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu utilise un peuple comme ça. Et c'est ça qu'Habakkuk n'est pas capable de comprendre. Il y a un verset dans Habakkuk qui est au centre de ce livre. Plusieurs parmi vous le connaissez parce qu'il est repris dans Romains. C'est Habakkuk 2:4. Et ça va être là la clé à partir de maintenant, mais aussi jusqu'à la fin de ce livre-là, pour comprendre. Puis je vais vous la lire tout de suite. « Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. » Il parle ici de tous les méchants. Là. « Mais le juste vivra par sa foi. » Ici, c'est comme si Dieu dit, « Je vais te montrer des choses. En attendant, voici comment tu vas répondre. Comment tu dois attendre. » Regardons la première question de ce matin. Pourquoi Dieu permet-il le mal dans le monde? Pourquoi Dieu permet-il le mal dans le monde? Bien, une des premières
constatation qu'on peut faire, c'est que Dieu n'en est pas la cause du mal. Le mal vient de l'égoïsme de l'homme. Dieu, lui, il est la source du bien. Il recherche le bien de sa créature. Il y a 2 passages qu'on retrouve. Dans Jean 10, là, il s'adresse à son peuple, à ses brebis. Mais aussi dans Genèse 1, il s'adresse à sa création, à sa créature. Regardez ces 2 versets-là que j'ai mis ici derrière moi. Mais Jean 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus n'est pas venu pour détruire, dérober, égorger, mais il est venu pour nous donner la vie et qu'on l'ait en abondance. Mais le mal vient d'où? De ces voleurs de vie, de ces voleurs qui sont là pour dérober, égorger et détruire. Parce que Dieu, lui, est la source du bien. Puis pourquoi il est la source du bien? Il dit déjà dans Genèse, chapitre 1, verset 31, au moment de la création, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Quand Jésus a eu tout créé, quand Dieu a eu tout créé, ou Jésus, ou l'Esprit, les 3 étaient ensemble, Jean 1, 1, Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bon, puis que c'était bon. Dieu veut le bien-être de sa créature. Mais le mal vient d'où? De l'égoïsme de l'homme. L'homme recherche ses intérêts plutôt que ceux de ses semblables. Le mal vient justement de l'égarement de l'homme face aux voies de Dieu. La violence, l'iniquité, l'injustice, l'oppression, les querelles, les discordes ne sont pas enseignés par Dieu. L'homme n'obéit pas à la loi ou à la Torah, et en n'obéissant pas, il ne suit pas la justice qu'elle enseigne. Parce que qu'est-ce que Dieu enseigne? C'est la justice, la piété. Et Dieu veut ça pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait arriver toute chose pour notre bien. Mais le mal vient des conséquences des choix de l'homme. L'homme choisit de faire le mal, même s'il ne choisit pas nécessairement les conséquences qui en découlent. Souvent, l'homme, on a tendance à dire, on choisit quelque chose qui n'est pas pour notre bien, mais on ne choisit pas pour ses conséquences. On le choisit parce qu'on croit que c'est bien pour nous, ou encore, on ne veut pas le bien que Dieu veut nous offrir. Je donne quelques exemples. Un homme en état, ou la personne en état d'ébriété au volant qui tue un piéton, son but, c'était pas, c'est juste qu'il est parti puis il ne s'est pas dit « Ah, moi, je vais aller frapper quelqu'un ». Mais c'est son choix de prendre le volant tout en ayant pris de l'alcool emmène des conséquences que lui n'avait pas choisies, mais ça va amener des conséquences. Ceux qu'on appelle, vous connaissez les bandits à cravate, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'enrichir. Hein? Puis, qu'est-ce qui arrive? Souvent, ils vont voler la pension et les économies d'une vie d'un simple épargnant. Mais quand ils font ça, ils ne se disent pas « On va voler tous les gens, puis les gens vont tous être... » Non, eux autres, ils veulent juste s'enrichir. Ils montent des systèmes, puis on dit... Puis les motivations, puis tout ça, ils s'en foutent un peu. Un chef d'État qui utilise les fonds d'urgence pour lui-même, puis il laisse son peuple mourir de faim, c'est un autre type d'exemple. Des gens qui pensent à eux d'abord, puis les conséquences ont comme peu d'importance pour eux. Mais Dieu n'est ni méchant, ni créateur du mal. Mais l'homme, en commençant par Adam puis ses choix égoïstes de désobéissance, il a entraîné le mal sur lui-même puis sur les autres, en choisissant de vivre à sa manière plutôt que de suivre Dieu, plutôt que de marcher pour Dieu, de vivre pour Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit maintenant dans un monde anormal où l'homme est séparé de Dieu, puis l'homme vit des conséquences de ses choix. Il a choisi le mal. Par ses choix, il entraîne aussi des conséquences mal sur les autres. Puis le fait de s'être éloigné de Dieu, mais t'éloigne à éloigner l'humanité de Dieu. De tous les bienfaits que Dieu... C'est pour ça la mort, c'est pour ça la maladie. Pas parce que aujourd'hui je vole un crayon ou
à l'épicerie ou dans un magasin que le soir, j'ai une grippe. Hein? C'est pas dans ce sens-là. Mais si mon corps se détruit, si je vieillis, puis que c'est parce qu'au départ, l'être humain a choisi de désobéir à Dieu. Puis, même aujourd'hui, ben, les conséquences d'Adam se reflètent en nous. Mais si on serait à la place d'Adam, on aurait fait la même chose, parce qu'on a le même type de personne. Ça nous amène à toujours se poser la question, pourquoi Dieu permet le mal? Mais deuxièmement, parce qu'il peut s'en servir, il le permet. Il permet le mal parce qu'il peut se servir du mal. Versets 5 et 6, dans notre texte de ce matin, ça dit que « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez remplis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Dieu peut se servir du mal pour faire de quoi? Puis qu'est-ce qu'il veut faire quand il se sert du mal? Bien, il veut attirer les hommes à lui. Il veut attirer les hommes à lui. Quand tout va bien, on se préoccupe rarement de Dieu. Déjà, en étant ses enfants, on se préoccupe moins de Dieu quand ça va bien. Mais quand on ne veut rien savoir de Dieu, quand ça va bien, pas besoin de Dieu. Puis même Dieu, hein, c'est une béquille. Il n'a pas besoin. Mais quand ça va mal, on a un peu plus tendance à se tourner vers Dieu. Si on est ses enfants, bien, on se tourne vers Dieu. Malheureusement, il y en a que c'est pour le maudire, mais il y en a que c'est pour chercher son aide. On a juste à voir toute l'histoire du peuple hébreu en Égypte, que quand pendant 400 ans, ils ont crié à Dieu, ils se sont tournés à Dieu quand l'esclavage est arrivé, quand que les travaux forcés sont arrivés, puis ils se tournaient vers Dieu, puis ont crié à lui. Dieu se sert de ça pour attirer les hommes. Si on avait du temps, puis qu'on raconterait chacun parmi nous qui sommes ici, comment on a été attirés à Dieu, il y en a beaucoup qui raconteraient qu'ils ont vécu une type d'épreuve, puis ils ont regardé à Dieu. Puis même si on irait plus loin dans notre témoignage, il y a des moments dans notre vie où on a fait de grands pas de foi devant Dieu. C'est des moments où on était dans l'épreuve, on était dans le malheur. Puis, au travers de ça, Dieu nous a attirés à lui. Fait que Dieu peut se servir du mal, justement, pour attirer les hommes à lui. Mais il s'en sert aussi pour juger son peuple. Parce que Dieu s'est servi, des Assyriens pour punir Israël, la nation du Nord. Mais il s'est servi des Chaldéens, au verset 6, pour juger Juda, pour continuer à juger son peuple, qui était tout croche. Il se sert souvent du mal pour nous châtier, pour nous enseigner à le suivre. Plus on s'enfonce, des fois on se dit, on ne peut pas aller plus creux dans le fond du baril. Là. J'étais dans le fond du baril, j'étais découragé, j'étais à terre, j'étais éloigné de Dieu. Puis il t'est arrivé plein de situations, puis à un moment donné, tu dis, oh, c'est de ma faute, j'ai besoin de revenir à Dieu. Souvent, on entend cette histoire-là. Dieu peut se servir du mal pour ça. Puis il nous enseigne à le suivre. Mais Dieu peut aussi se servir du mal pour détruire le méchant. L'Assyrie a été vaincue par les Chaldéens. Okay? Mais les Chaldéens vont être battus par les Mèdes et les Perses. Fait que même les peuples, même les nations comme ça qui s'enfoncent dans le mal, Dieu, un jour, apporte un jugement. On a juste à penser aux grands empires. L'Empire grec, l'Empire romain, comment que se sont écroulés par même des fois des nations qui venaient les envahir. Dans sa souveraineté, Dieu élève une nation et en abaisse une autre. Et c'est dans son plan. Dieu permet souvent la guerre à cet effet pour justement juger des nations. Daniel 4, 17. Daniel 4, 17, ça dit ceci, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes,
qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève même le plus vil des hommes. Dieu va choisir des hommes méchants même pour punir son peuple, mais aussi, il va en élever un autre pour écraser justement ce méchant-là après. Dieu se sert du mal aussi pour punir les méchants, en montrant que le mal ne restera pas impuni. Il le démontre des fois sur la terre, mais c'est ultimement au ciel que la rétribution va être là. Pourquoi Dieu utilise le mal? Parce qu'il peut changer le mal en bien. Il peut aussi faire ça. Un exemple assez foudroyant dans la Bible, c'est Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, mis en prison, subi plein d'injustices. Et qu'est-ce que Joseph a dit? Ce qui m'est arrivé, c'était dans le plan de Dieu pour pouvoir sauver la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour qu'eux, pendant une famine, puissent avoir de la nourriture. Dieu a permis le mal à Joseph pour protéger le reste de son peuple de la famine, puis il a restauré aussi Joseph. Il lui a permis de grandir. Mais un autre exemple, l'exemple suprême, c'est le mal immense que Jésus a enduré, qui a permis que notre péché soit expié puis qu'on puisse être sauvé. Si Dieu ne pouvait pas changer ce mal-là en bien, Jésus serait venu pour rien sur la terre. Il serait mort pour rien. Il n'aurait pas pu porter nos péchés. Parce qu'il n'aurait pas pu avoir la victoire sur le mal. Les difficultés qui me causent le mal sont souvent utilisées par Dieu pour mon bien. Et c'est là que le verset dans Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le mal. Dans notre texte, on pourrait encore se poser la question, pourquoi Dieu permet le mal? On irait troisièmement avec parce qu'il est compatissant. Dieu permet le mal parce qu'il est compatissant. Là, vous allez dire, moi, je ne comprends pas. Si Dieu devait éliminer tout mal, on ne serait pas ici ce matin. Il nous aurait éliminés aussi. Le mal est plus près de nous qu'on le pense. Le mal avait sa demeure en nous, dans notre nature pécheresse. Puis, malheureusement, il est toujours prêt à s'exécuter si je lui en laisse l'occasion. Tant que je ne serai pas restauré dans les cieux, mais le mal peut encore ressurgir, va être prêt à s'exécuter au travers de ma vie. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour que, dans ma tête, c'est pas une réaction d'amour que j'ai toujours en premier quand il arrive des situations. Mais si Dieu permet le mal, pourquoi? Parce qu'il est compatissant, parce que sinon, je ne serais déjà pas là. Il m'aurait éliminé moi aussi. On ne va pas penser souvent à celle-là, hein? Que si Dieu éliminait tout le mal, puis on chiale après Dieu, pourquoi tu gardes ça? Ben c'est parce que je t'aime. Parce que s'il faut que j'élimine le mal, tu n'es pas là toi non plus. Pourquoi le peuple d'Israël subissait le mal, subissait tout ça? C'est parce que Dieu était compatissant, parce que même eux étaient souvent des porteurs du mal. Et c'est là que ça nous amène à la grâce de Dieu. Pourquoi que Dieu utilise le mal? C'est parce qu'il veut que tous, permet le mal, c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il est compatissant et il veut que tous soient sauvés. Romains 5,20 nous dit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Là où le mal a abondé, on pourrait traduire aussi comme ça, parce que le péché est la forme du mal, est une des formes du mal. Il y en a d'autres, c'est des conséquences, mais le péché, c'est un acte. Là. Mais là où on a péché, la grâce a surabonde. Puis 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Seigneur, puis sa promesse, c'est quoi? C'est de venir nous chercher, de nous restaurer.
comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, il est compatissant, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et en attendant, c'est quoi? Mais le juste vivra par la foi. Habakkuk 2,4. Dieu use de patience envers les hommes parce qu'il aimerait que chaque homme se repente et soit sauvé. Pourquoi Dieu permet le mal? Un dernier point, c'est parce que le mal n'est pas permanent. Si le mal ne pouvait être détruit, si le mal était là pour être en permanence toujours, Dieu n'aurait pas le choix de le détruire. Mais il nous dit qu'un jour, il va détruire tout mal. Il y a 2 beaux versets. Un qu'on retrouve dans Apocalypse, qu'on aime beaucoup, Apocalypse 21, 3 et 4. Puis on a l'inspiration de ce verset-là. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout le mal aura disparu. Tout ce qui est corrompu par le mal, tout ce qui a été détruit par le mal, tout ce qui a été influencé par le mal va disparaître. Puis ça, c'est une prophétie qu'on retrouvait dans Ésaïe 25, 7 à 8. Et sur cette montagne, en parlant du tabernacle de Dieu, mais en parlant de la montagne, en faisant le lien avec la montagne à Jérusalem, il anéantit le voile qui est sur tous les hommes, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ça, c'est ça qu'on a hâte. C'est notre espérance. Mais en attendant ce jour, Dieu veut que ses enfants luttent contre le mal. Il veut que nous luttions contre le mal. Il n'est pas en train de dire de monter aux barricades puis d'aller là avec des armes. Puis bon, je ne sais pas si le mot métaphore est bon, là, mais c'est ce que Dieu veut, qu'on soit trouvé luttant contre le mal, qu'on lutte contre l'injustice, contre le mal. Voilà pourquoi Habakkuk est indigné. Pourquoi qu'il y avait un oracle contre le péché de son peuple, ou un fardeau, selon les traductions. Dieu en horreur le mal, et les croyants doivent se lier pour le bien puis combattre le mal. Psaume 97, 10 nous dit ceci: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Dieu est-il bon en permettant le mal? Oui, certainement. Dieu est-il tout-puissant en permettant le mal? Oui, aussi. Dois-je comprendre tout avant d'accepter le plan de Dieu? Non. Habakkuk ne comprenait pas toujours tout le pourquoi de toute chose. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, chapitre 2, verset 4, « Mon juste vivra par la foi. » Comme Habakkuk, on doit apprendre à accepter par la foi le plan de Dieu, sachant qu'il faut haïr le mal et que nous devons imiter Habakkuk finalement. Haïr ce mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 97, 10. Prions. Seigneur Dieu, on ne comprend pas toujours toute la portée de ces paroles, la portée de ton œuvre sur nous, ton œuvre ici-bas, mais tu es tout-puissant. Tu es celui dont la volonté va se faire sur terre comme aux cieux. Seigneur, qu'on puisse marcher chaque jour dans tes voies, dans ta volonté. Seigneur, s'il y a du mal autour de nous, si on ne comprend pas toujours pourquoi ce mal est là, une chose est sûre, c'est que la seule façon de vivre dans ce monde, c'est par la foi. Celui qui est justifié, celui qui t'appartient, vivra par la foi.
Seigneur, garde-nous du mal. Garde-nous du malin. Et qu'on puisse être comme ceux qui t'aiment et haïr le mal. Merci encore pour ce texte, qu'on puisse le mettre en pratique, mais aussi continuer à l'étudier pour qu'on puisse bien saisir au travers ton prophète Habakkuk qui tu es, combien tu es bon, combien tu es grand. Et dans le bon nom de Jésus-Christ, ton Fils, qu'on t'en prie. Amen.